Bien le bonsoir jeunes viewers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien et oui, c'est le retour du sensei dans le YouTube Manga Game et ça fait plaisir. Dans cette vidéo, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé pendant la pause, ce qui va se passer pour la chaîne, enfin plein de trucs, vous allez comprendre. Et donc on y va, c'est parti pour cette vidéo bilan de pause, retour de Jérémy Sensei. Voilà. Je sais que tu l'attends depuis un moment, oui. Je sais que tu es en manque, ça fait longtemps que tu ne l'as pas vue. Elle est ancrée dans ton esprit et tu te dis quand est-ce que ça revient. Elle revient, ne t'inquiète pas, ça va être là, dans très prochainement, mais il y a une surprise. Tu es prêt? On y va, transition stylée. Alors, elle te plaît? Elle est pas mal, hein? Bon, comme tu l'as compris, c'est le retour du sensei, ça fait 5 fois que je le dis. Bon, comme tu l'as vu déjà, le décor a changé. C'est pas mal, hein. J'ai fait quelques petites modifications, c'est pas un changement extrême, mais j'ai fait quelques petites modifications, notamment mes cadres qui sont plus derrière moi, qui sont sur le côté. J'ai mis ce petit rideau au fond, une petite lumière rouge. L'éclairage, j'espère que c'est bien. D'ailleurs, dites-moi si vous préférez cet angle-là ou l'ancien angle. Moi, je vous le dis tout de suite, je préfère. Parce que je suis debout, je peux vous parler, je peux partir loin, je peux revenir près, je peux faire mes conneries comme je faisais avant, ou quand j'étais assis, j'étais bloqué, et putain que ça fait du bien. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont vu, hein, si vous vous souvenez dans ma vidéo où je vous disais à bientôt, où je vous annonçais ma pause, je vous l'avais dit que l'environnement dans lequel je filmais, le cadre où j'étais, le matériel que j'utilisais, on en revient juste après, ça me saoulait et ça me bloquait, Donc voilà, tu l'as vu, j'ai changé de décor. Moi, je le trouve assez stylé, le petit rideau au fond. J'ai rajouté quelques plantes. J'ai envie de rajouter quelques petites verdures. J'ai aussi changé ma caméra. Je vous avais dit que mon ancienne caméra que j'avais changée, j'avais fait un achat de merde et j'étais tellement dégoûté, mais j'ai réussi à la revendre pour en acheter une nouvelle. C'est celle-là qui me filme actuellement et franchement, elle est top parce qu'elle a un putain d'autofocus. Regarde. Là, tu vois, t'es tranquille, tu vois ton truc, clac, Jérémy Sensei, clac, le livre, clac, Jérémy Sensei, clac, le livre, clac, Jérémy Sensei, clac, le livre. Cette caméra, c'est un monstre et je voulais un truc compact, un truc que je puisse emmener partout avec moi et en même temps qui puisse me servir dans mon studio. Donc voilà, celle-là, c'est juste parfait. Pour ceux que ça intéresse, c'est le Sony ZV-1. Voilà, franchement, elle correspond à tous mes besoins et c'est super cool. Comme je vous l'avais dit aussi dans ma vidéo, voilà, j'avais une perte de motivation, une perte d'envie de faire des vidéos et cette pause m'a fait extrêmement du bien. J'ai pu me poser, j'ai pu régler mes soucis personnels, notamment par rapport au projet professionnel qui est tombé à l'eau, malgré que ça a été bénéfique pour moi parce que ça tombait en plein moment de la crise du coronavirus. Donc heureusement que j'ai pas ouvert parce que sinon, ça aurait été très compliqué. C'est quand même un échec, voilà, enfin un échec. Je l'ai vécu comme un échec. Donc cette pause m'a fait du bien pour me reposer, me remettre sur soi. J'ai repris mon nouveau taf, ça se passe très bien, je suis très content et puis ça me permet voilà, de repartir sur de bonnes bases pour faire les vidéos. Et puis je dois vous avouer, ça m'avait manqué de faire des vidéos. Franchement, il y a des fois, j'ai failli craquer en vous disant allez, je reviens un peu plus tôt que prévu, mais j'ai pris le temps de prendre le temps. C'est le message que je vais vous dire à travers cette vidéo, c'est que maintenant, Jérémy Sensei va prendre le temps. C'est qu'aujourd'hui, je vais plus me fixer de limites, je vais plus me fixer je vais pas m'imposer une cadence de vidéo, je vais pas m'imposer des sujets de vidéo, je vais vraiment faire ça comme je le sens. Pourquoi? Parce que pendant ma pause, donc qui a duré à peu près 3 mois, il y a eu, je sais pas, une espèce d'engouement, j'ai pris 2000 abonnés, mais d'un coup, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les gens ne s'abonnent pas pour un contenu régulier, un contenu typique, machin truc, c'est vraiment pour toi, pour ce que tu fais et pour ce que tu apportes. Et ça m'a vraiment touché parce que prendre 2000 abonnés, alors que j'ai pas sorti de vidéo pendant 3 mois, c'est ouf. Là, tu vois, on est parti, on était vers les 7000, 7002. Là, on arrive aux 9000 bientôt. Là, il me reste 10 abonnés à prendre et on est à 9000. Et il y a quelques mois, je me prenais trop la tête. Faire des concepts de vidéos, à sortir une vidéo toutes les semaines, à dire putain, il faut que je fasse une vidéo lecture manga. Là, il faut que je fasse machin truc, bidule, chouette. J'avais une perte de démotivation parce que, comme je vous l'ai dit, j'avais l'impression que le manga game tournait en rond et je me suis rendu compte qu'effectivement, il tourne en rond, mais dans un sens où c'est plus le manga game, c'est l'anime game en fait. J'ai l'impression que les grosses parts de manga en fait est pris par l'anime et les petits youtubeurs comme moi qui parlent vraiment du manga format papier, on est un petit peu mis de côté. Alors c'est pas une critique, hein. Les animés forcément ça parle à plus de monde que les mangas. Mais voilà, je me suis rendu compte de ça, chose que je voyais pas avant alors que c'était sous mes yeux, hein, on va pas se le cacher. Là t'es en train de te dire, Jérémy Sensei t'es un peu con, hein, ça existe depuis 1000 ans. Mais ouais, l'anime game prend beaucoup de poids sur le manga game en général. Voilà, je sais pas si tu m'as suivi, mais bon voilà. Et donc je me suis posé beaucoup de questions, je me suis demandé, est-ce que ça vaut le coup de revenir sur YouTube? Et si oui, qu'est-ce que je peux apporter d'autre? Parce que je vais vous dire très franchement, on va faire des vidéos sur les animés, ça m'intéresse pas du tout. Parce que déjà, j'en regarde pas tant que ça, je lis plus que je regarde d'animés. Et puis deux, les vidéos, comme je vous disais, les 3 héros les plus puissants ou les 5 animés du mois d'octobre...
Voilà quoi. Et donc je me suis posé cette question, qu'est-ce que je pourrais apporter en plus sur ma chaîne pour un petit peu tirer mon épingle du jeu? Un petit peu comme le fait par exemple des youtubeurs comme Manga Corp, tu vois, qui se sont mis au webtoon, et les webtoons ça leur a plutôt bien réussi, comme Takiro qui a toujours des concepts de vidéos un petit peu plus original. Et donc j'ai trouvé ces idées là, mais tu me connais, je fais pas les choses à moitié, et c'est des idées qui vont me prendre beaucoup de temps de travail, de tournage, etc. mais j'ai vraiment envie de les faire, et donc je les ferai. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que je vais pas m'imposer des limites de temps à faire une vidéo toutes les semaines. C'est que vraiment la diffusion des vidéos, il y en aura, des fois ça sera une par semaine, des fois pendant 2 semaines il y en aura pas, après il y en aura peut-être une fois toutes les 2 semaines, ou il y en aura peut-être 2 par semaine. Ça va vraiment dépendre de ma créativité et de ma capacité à tourner, monter, etc. en plus de ma vie à côté qui prend énormément de place, comme je te l'ai déjà expliqué. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas pour ça que je vais arrêter les lectures manga, les vidéos Mangatech et les autres vidéos que je faisais. Bien au contraire, je vais même reprendre d'anciens concepts que je faisais, les remettre un petit peu au goût du jour pour les renouveler, notamment les chroniques de Jérémy Sensei sur l'univers de Naruto que j'avais complètement arrêté parce que ça m'avait démotivé de faire tant de travail pour si peu de vues, et finalement je me suis dit balèque, c'est des vidéos que j'adorais faire, donc je vais les faire. Et puis en plus, voilà, côté vie privée ça va beaucoup mieux pour moi, donc j'ai plus, comment dire, le temps et l'envie de prendre du temps pour faire mes vidéos, donc voilà, comme je vous l'ai dit, ça m'avait manqué, je reviens avec un tout nouveau matos, un tout nouveau décor, donc voilà, j'ai vraiment envie d'en profiter. Je vais continuer aussi à faire des vidéos, mais sur Instagram, sur IGTV, comme j'ai commencé à faire avec 3 minutes manga. C'est mon concept où je parle d'un manga en moins de 3 minutes. J'ai adoré ce format-là, il y a une vidéo pour l'instant sur mon IGTV, mais je vais très régulièrement en faire sur Instagram, donc n'hésite pas à me suivre sur Instagram, le lien est dans la description, tu verras le concept est aux oignons. D'ailleurs, en parlant de ma pause, je voudrais remercier mes partenaires manga, c'est-à-dire Kana, Pika et Mayan, qui ont continué à m'envoyer des titres malgré la pause, malgré que j'en parle pas sur YouTube, donc c'est très cool à eux, c'est très gentil, merci beaucoup, notamment Mayan qui m'a envoyé tous les Kingdoms qui me manquaient, Kana, Pika qui ont continué à m'envoyer tous les mois les mangas qui sortaient, enfin voilà, c'est vraiment trop cool, merci beaucoup à vous. Et d'ailleurs, quoi de mieux pour revenir en force sur YouTube qu'une bonne vieille FAQ des familles? Oui. Alors je fais une FAQ pour 3 choses. La première chose, c'est que on a pris 2000 abonnés pendant la pause, et donc je me suis dit, tiens, c'est le bon moment d'en faire une. La seconde chose, c'est que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, et du coup j'avais vraiment envie d'en faire une. Et la troisième chose, c'est que je sais que c'est des vidéos qui font des vues, donc j'ai envie d'en faire une. Donc je vous laisse le soin de poser vos questions dans les commentaires et uniquement sur cette vidéo là, bien évidemment. N'hésitez pas à poser vos questions, poser des questions intelligentes, des questions cohérentes, pas des trucs du genre quand est-ce que tu vas lire Prisonnier Riku, je sais pas quoi, machin. Ça j'y répondrai pas, et je vais vous dire sincèrement, je vais sélectionner les questions, donc voilà. Donc tu poses ta question dans les commentaires de cette vidéo avec le hashtag, on va l'inventer tout de suite, j'ai rien préparé, je vous le dis, avec le hashtag Jérémy Sensei, peux-tu me dire si, et voilà, tu poses ta question. C'est le hashtag le plus claqué de l'histoire des hashtags, hein, on est d'accord. Donc conclusion, tout ça pour vous dire que je reviens plus motivé que jamais, avec de nouveaux concepts en tête, qui prendront du temps, je vous le dis tout de suite, vous attendez pas à ce que ça sorte très prochainement, ça prendra du temps. Des envies aussi, des collabs qui va bientôt arriver, des nouveaux partenariats j'espère, et puis juste se faire kiffer sur YouTube, sans se prendre la tête, sans penser aux chiffres, sans penser au nombre de vues, sans penser à tout ce qui me prenait la tête à l'époque, juste moi, ma caméra, mon micro et mon kiff. C'est tout. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, et oui, toute bonne chose a une fin, bien évidemment. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, que mon retour vous fait plaisir, moi en tout cas, ça me fait très plaisir de vous retrouver sur YouTube, et voilà, de refaire des vidéos. J'espère que mon nouveau décor vous plaît, moi en tout cas je le kiffe. Comme d'habitude, hein, t'oublies pas le petit pouce bleu, de t'abonner, d'activer la cloche, tous les liens sont dans la description, Instagram, n'oublie pas de poser ta question avec le hashtag Jérémy Sensei, est-ce que tu peux me dire si... La semaine prochaine, lecture manga, la semaine suivante, la FAQ, et nous on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos, c'était Jérémy Sensei. Ça m'a fait tellement du bien de vous retrouver. Bisous.